d'abandonner ce que j'aimais dans le monde. Les boîtes, l'alcool, la cigarette, tout ça, le shit, tout ça, les gros mots, l'adultère, tout ça. Pécheur, j'étais pécheur. Et c'est dans la maladie, en fait, que j'ai compris qu'il fallait que je paye un prix pour avoir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui nous fait défaut à nous les hommes. Comme tout à l'heure, je parlais avec le réceptionniste. Il me disait, oui, oh Dieu, c'est bon, je ne veux plus Dieu parce que ma tante est malade du cancer, tout ça. Dieu, c'est bon. Regardez le monde, comment il est. S'il y avait un Dieu, le monde ne serait pas comme ça. C'est ce que le monde, c'est ce que beaucoup de personnes se disent. Mais qui veut payer le prix en vérité pour rencontrer ce Dieu véritable? Et ce prix à payer, c'est de délaisser notre mauvaise manière de vivre, de délaisser nos mensonges, de délaisser l'adultère, délaisser la haine, le racisme, toutes ces choses. Eh bien, si on n'abandonne pas ces choses, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est là que ça coince. Pourtant, Jésus a tout accompli sur la croix. Sur la croix, il a tout accompli et il a dit, Père, pardonne-leur. En fait, Jésus est venu nous pardonner de nos péchés. Parce qu'il nous a aimés, nous dit la Bible dans Jean 3,16. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, la vie éternelle, après la vie terrestre, monter au ciel, dans l'éternité, avec le plus beau de l'humanité. Comme a dit la sœur, elle a vu Jésus, ses yeux. Il est beau. Regardez la création. Si la création peut être aussi belle, c'est que quelqu'un est aussi plus belle qu'elle, non? Vrai ou faux? C'est terrible, hein? Regardez la Guadeloupe, moi je suis Guadeloupéen. La Guadeloupe est terrible. C'est beau. Même l'Afrique aussi, hein, c'est aussi beau, bien sûr. En fait, tous les pays sont beaux. Parce qu'on va dire, ah, il est raciste. Tous les pays sont beaux. Bah oui. L'Afrique, tout ça, c'est terrible. Là, on part bientôt en Afrique, là, voir un peu ce qui se passe au Cameroun. Et moi, avant, un peu bizarre. J'avais un peu des pensées un peu bizarres, l'Afrique, tout ça. Mais lorsque tu rencontres Jésus, Jésus brise toutes les barrières. La Bible dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, tous sont un en Jésus. C'est-à-dire que Jésus te donne l'amour pour le pays voisin là-bas. Et tu le vois comme Jésus le voit, l'amour du Seigneur. Et c'est ce qui nous fait défaut. Cette rencontre avec la lumière du monde, la lumière de la création. Et Jésus, dans Jean, il dit qu'il est la lumière du monde. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus dans ta vie, eh bien, il éclaire ta vie. Il te montre qui tu es, il te montre qui il est. Et tu ne peux que te repentir devant lui. Dans ta chambre, à l'hôpital, là où tu peux te repentir, et il fait grâce. Comme il m'a fait grâce. Et la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Moi, j'ai failli mourir de la maladie. Ma tension montait à plus de 20. J'avais 25 ans. Et c'était terrible. Je me suis rendu compte que ni ma mère, ni mes frères, ni les médecins qui fument aussi la cigarette. Je me dis, moi, si je fume la cigarette, qu'est-ce qu'ils peuvent pour moi, eux? C'est terrible. Et c'est là, je me suis dit, non, c'est compliqué, il faut chercher Dieu. Et à l'âge de 11 ans, Jésus m'avait parlé. Il m'a dit, c'est Jésus qui sauve. Il m'a dit, tu dois être sauvé, et c'est Jésus qui sauve. Depuis l'âge de 11 ans. Ça m'a jamais, cette voix m'a jamais quitté. Mais j'ai grandi quand même, j'ai fait ma vie, mes bêtises, mais il n'y avait pas encore rencontre avec Jésus. Parce que beaucoup de gens peuvent se dire être croyants, être chrétiens, être ceci, cela, mais est-ce qu'ils ont connu Dieu personnellement? Est-ce qu'on comprend? La rencontre avec le Créateur de l'humanité. Et c'est dans ma maladie que j'ai crié à lui, dans mes souffrances, parce que je souffrais dans mon corps physique. Je souffrais. Et c'est là en fait que j'ai commencé à tirer vers le Créateur, vers la parole de Dieu. Et étant petit, on m'a dit, oui, il fallait faire le catégisme.
les prières, tout ça, les neuvaines, tout ça, prier les statues. Mais quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais il y a un problème. Toutes ces choses, il faut prier les saints là-bas, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Gilles, je sais pas, mais Saint, je sais pas quoi. Vierge Marie, qui n'est même plus vierge, elle a eu des enfants après Jésus. C'est ça qui est terrible. Elle a eu 5 ans, au moins 5 ans, au moins 5. C'est terrible, hein? On nous a menti. Oh, la Pâque des œufs de lapin. T'as vu des lapins pour des œufs au chocolat? On nous a menti sur beaucoup de choses. Alors que la Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même, qui veut dire, Pâque veut dire Pessa, passer outre. Donc Jésus est notre Pâque. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, eh bien lorsqu'on meurt, on va pas en enfer, on monte au ciel. Hein? En attendant quoi? Notre résurrection pour la vie éternelle avec un corps glorieux, dont pas 1 Corinthiens 15, 51. Un corps incorruptible, c'est-à-dire qu'on aura un corps qui ne va plus être malade. Jésus-Christ nous guérit déjà sur terre pour nous montrer qu'il est Dieu. Et au ciel, nous aurons ce corps parfait. On sera tous beaux. Même si on est Dieu, de toute façon, Dieu nous trouve tous beaux de toute façon. On est tous beaux aux yeux de Dieu. Si les humains, il faut des petits clichés. Oh là là là. Dieu trouve tous les hommes beaux. Voilà pourquoi si tu veux te marier, il faut épouser le cœur, pas l'apparence. Ben, c'est ça le problème, on épouse tous les apparences des fois le monde, c'est divorce sur divorce. C'est terrible, hein? Tous les hommes divorcent sur divorce. Surtout aux Antilles, c'est compliqué, mon ville, là. C'est compliqué. C'est partout, hein, mais il y a des pays, c'est compliqué aussi. Alors que Jésus dit qu'il n'y a que la mort qui peut briser les liens du mariage. Ah oui. C'est pour ça que quand on se marie, là, c'est jusqu'à la mort. Le meilleur et le pire. C'est ça le message de l'évangile. Voilà pourquoi il ne faut pas se marier pour se marier. Il faut attendre le mari selon Dieu. Il faut attendre que Dieu t'emmène ta femme, ton mari, afin que tu sois heureuse dans ton mariage. Bah oui. C'est ça que Dieu veut de nous. Et c'est là, en fait, dans la maladie, j'ai compris que ma vie, je devais la mettre en règle. Et j'ai commencé à abandonner le péché, j'ai commencé à abandonner le mensonge, les rapports intimes en mariage, tout ça. Je voulais mettre ma vie en règle parce que la lumière de Jésus commençait à impacter mon cœur. L'amour de Dieu a commencé à toucher mon cœur. J'ai commencé à retirer mes anneaux, les locks, tout ça. Et c'est là que j'ai vu l'Esprit Saint de Dieu commencer à habiter mon cœur et me faire du bien et me restaurer. C'est terrible. Nous sommes dans un temps où Dieu veut manifester sa gloire dans les vies des hommes, des jeunes, des vieillards, et leur montrer que c'est lui qui veut sauver, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui restaure les vies. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un petit Dieu qu'on peut voir sur les croix catholiques, c'est pas ça Jésus. Le catholicisme romain nous a trompés dès le bas âge. Dieu veut habiter ton cœur par son Saint-Esprit. Il veut habiter ton cœur, ce cœur. En fait, voilà pourquoi tu dois te convertir. En fait, te tourner vers Jésus, pas la religion. Ici, ce n'est pas une église. C'est un lieu où on se rencontre pour parler de Jésus-Christ. La communion des frères et sœurs. C'est ça que Dieu veut. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunions son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous par son esprit. Jésus, mes amis, il travaille dans cette génération. Et si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il veut sauver encore nos cœurs, il veut sauver encore nos vies, nous donner encore son amour, nous donner encore sa révélation, afin que nous héritions de la vie. Parce que le monde s'écroule, il n'y a plus rien à attendre de ce monde. C'est fini. Tout s'écroule, c'est le temps de la foi. Jésus revient. Donc il faut se mettre en règle, il faut se purifier, se sanctifier, obéir à la parole, coûte qu'en coûte. Même si ta famille ne t'aime pas, on te rejette, il faut obéir à cette parole. La parole de Dieu, l'évangile que Dieu a donné aux hommes. Inspirer cette parole aux hommes. Et ils ont écrit cette parole. Et aujourd'hui, ça nous a atteint. Moi, ça m'a atteint de plein fouet. Ça m'a frappé le cœur. Voilà pourquoi je ne suis plus raciste. Voilà pourquoi je ne suis plus adultère. Voilà pourquoi je ne fume plus. Voilà pourquoi je ne veux plus mentir. Un chien, c'est un chien. Voilà pourquoi je ne veux plus voler. Parce que Jésus a touché mon âme.
Et il veut toucher encore nos âmes, encore puissamment cet après-midi. Je vous dis la vérité. Jésus, il revient notre Dieu. Il n'y a pas d'autre message que la croix. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a crucifié la chair sur la croix pour qu'on vive par l'esprit et non par la chair. Voilà pourquoi il faut lire sa parole. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu de tout son cœur. Moi, il m'a guéri. Quand il m'a guéri là, j'ai dit, c'est fini, je suis Jésus. Ah oui? Voilà pourquoi ça fait plus de 9 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est fini la maladie, c'est fini. Parce que je veux obéir à Jésus et il est fidèle, il te protège. Je vous dis, il protège. Tant que tu l'obéis, il te garde, il va te guérir. Tu as un problème, tu peux lui parler, il va te guérir. Mais il faut que dans ton cœur, tu veuilles abandonner le mal, le péché. Il demander pardon et il va te pardonner, te changer, te faire grandir. Et il te fera de toi sa princesse, son fils. Et il va te chérir, te remplir de joie, de paix. Même si tu es seul, il va te remplir d'amour. Ça, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Elle a vu Jésus-Christ, il est puissant. Il est glorieux, ce Dieu que nous parlons là. Il est puissant. Voilà pourquoi des fois on sort dehors, on va parler de lui parce qu'il est puissant. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Grâce à lui, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une vie stable. Grâce à Jésus-Christ. C'est merveilleux. Ah, il nous aime. Le ciel, on aurait une demeure, on aurait une maison. Même pas une maison, une demeure, nous dit la Bible, dans Jean 14. Il prépare actuellement des demeures pour ses enfants. Plus de loyer à payer, plus de dettes, plus rien. C'est gratuit, on va manger gratuitement. C'est ça que Dieu nous promet. C'est ça que Jésus nous promet. La vie éternelle. Nous serons dans sa gloire, nous serons dans son feu. Et ça va être terrible, mes amis. Et c'est la promesse de l'évangile, c'est la promesse de la parole qui est dans la parole du Seigneur. On nous parle de bonne année, arrêtons toutes ces choses, c'est fini. Il n'y a pas de bonne année. Tout s'écroule, c'est le temps de s'humilier devant Jésus. Et Jésus va tout pardonner. Tous tes péchés, il va tout effacer. Avortement, tout que tu as fait. Il va tout te pardonner et il va te sauver. C'est ça le vrai Dieu que nous prêchons. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train d'attirer son peuple. Il est en train de sauver son peuple. Je vous dis là, c'est terrible. Je ne sais pas ce que Dieu fait là, mais c'est chaud. Jésus veut sauver. Il veut nous remplir. Il veut nous sauver, nous restaurer. Là où tu étais brisé dans ton cœur, là où tu étais malade, Jésus veut te restaurer. Oh, il va te remplir, te guérir. C'est ça le Dieu que nous parlons. C'est ça le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Le Dieu véritable, venu en chair. La Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel. Vrai ou faux? C'est-à-dire quoi Emmanuel? Dieu parmi nous. On ne peut plus me mentir sur Dieu, moi. C'est fini. On peut me tuer, me frapper, c'est pas grave. Jésus, c'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui a donné son sang sur la croix pour nous sauver. C'est ça le vrai Dieu. C'est pas un Dieu de religion qu'il faut faire les pèlerinages, aller à Lourdes, aller à la Mecque, aller je sais pas où. Et toujours, la vie ne change pas. C'est pas ça Dieu. Dieu, il touche le cœur. C'est le cœur qui regarde nos cœurs, nos âmes. Jésus-Christ revient. On a la faim. Le diable, il est pressé de tuer les gens pour les emmener en enfer. Il est pressé de tuer les vies, de détruire les vies, de ramener la dépression dans les couples, dans les vies. C'est terrible, il détruit tout. C'est pour cela que Dieu nous demande de garder sa parole, de garder notre cœur plus que tout. Gardons notre cœur. C'est fragile, pas le cœur physique, l'âme, je parle de l'âme. Parce que le diable, c'est ce qui détruit, c'est l'âme, l'homme spirituel. Et quand l'homme spirituel est détruit, ben, l'extérieur aussi est détruit. Et c'est ça que Dieu veut sauver, notre âme. Jésus. Il dit dans sa parole dans Matthieu 7, étroit et resserré le chemin qui conduit à la vie. En fait, étroit et resserré le chemin qui conduit à la vie. Et beaucoup le trouvent. Beaucoup le trouvent. Très peu le trouvent. Très peu. Terrible, hein? Large et spacieux le chemin qui conduit à la et beaucoup le prennent. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Dès lors que Adam est en péché, ben la chair est devenue... L'homme a perdu la gloire de Dieu, il a perdu l'image de Dieu, et l'homme est devenu pécheur. Et sa chair, elle est soumise à la vanité, soumise au péché. C'est pour cela que c'est facile de tuer aujourd'hui. C'est facile d'être au mariage pour tout ça, c'est terrible. C'est facile de frauder les trains, c'est facile c'est compliqué. Parce que la chair est faite, c'est pour ça que Jésus a crucifié la chair
sur la croix, afin qu'on ne réponde plus aux envies de la chair, parce qu'on est crucifié spirituellement, c'est l'image. On est crucifié avec Christ sur la croix. Tu ne peux plus répondre aux envies de la chair parce que tu es crucifié. Et tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tu reçois les pensées de Dieu. Tu ne peux plus aller... En fait, Dieu te conduit par son esprit. Tu deviens sa fille. Il va te parler dans ton sommeil, dans tes songes, des visions. Il va te communiquer ses pensées. C'est ça le Dieu tout-puissant que nous parlons. C'est Jésus-Christ. Jésus veut dire Yahweh sauve, le Dieu d'Israël. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup meurent à l'instant. On parle, beaucoup meurent. Et Dieu veut que tout le monde entende sa parole. Tout le monde. Tout le monde doit entendre l'évangile. Afin de dire à Dieu, de ne pas dire à Dieu, je ne savais pas. On doit tous entendre l'évangile sur terre. Moi, heureusement, j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord, hein? Parce que je serai en enfer aujourd'hui, là. C'est pour ça que la Bible dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs, vous qui entendez la parole de Dieu. Il ne faut pas endurcir le cœur. Ou les oreilles, boucher les oreilles. Il faut s'humilier. En fait, Dieu veut sauver, mais il ne peut pas nous arracher de force. Parce qu'on a reçu le libre arbitre, le libre choix. On a le choix. Il met devant nous il y a deux choix, la vie ou la mort. C'est à nous de choisir. C'est nous qui choisissons où est-ce qu'on veut passer l'éternité. Et la Bible dit encore dans l'Apocalypse que celui qui se souille encore. C'est-à-dire que si tu dans le mensonge, il faut aller plus à fond parce qu'il ne faut pas aller en enfer pour le mensonge. Il faut aller pour beaucoup plus. Tu vas aller au ciel, nous voulons aller au ciel, pratiquons les œuvres de Jésus, la parole de Dieu. Et on peut obéir à Dieu parce qu'on reçoit la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Et grâce à Jésus, on peut manifester les œuvres de Dieu. Et c'est Dieu qui nous fait manifester par nos propres forces. C'est lui qui nous aide. C'est ça la grâce. Une faveur il met. C'est ça que Jésus est venu nous offrir. Ce plus grand trésor. Même si je n'ai pas d'euros millions, moi, c'est pas grave. Même si je n'ai pas de grosses voitures, mais c'est pas grave. Ma richesse, c'est Jésus. Bah oui. Mon espérance, c'est Jésus. Notre victoire, c'est Jésus. Je vais vous dire, Dieu, c'est un temps où là, Dieu est en train de ramener ses enfants pour qu'ils rentrent dans l'arche. On vit la même époque que Noé. Je vous dis, c'est la même époque, c'est la même époque que Sodome, c'est la même époque, voire pire. Et Dieu veut que tout le monde rentre dans l'arche. Il appelle tout le monde, blanc, arabe, chinois, petit, pygmée. Il les appelle tous parce qu'il veut tous nous sauver. Il veut tous qu'on ait de la vie. Il y a une présence de Dieu là. Je vous dis, c'est terrible. Le feu de Dieu là. Waouh. Il y en a ici, Dieu va les visiter. Il y en a, Dieu va leur parler clair. Tu vas avoir les yeux ouverts, tu vas voir clair les choses. On va plutôt duper, te mentir sur la véracité de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas partir ici, tu seras réveillé. Tu seras en feu, tu seras fortifié. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu tiède, c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu il est magnifique. Voilà pourquoi ma vie, je lui offre ma vie. Qui peut prendre ma vie, fait ce qu'il veut avec. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, donc instruments du Seigneur. Dans ton travail, il peut te pousser à parler de lui. Comme ma soeur là, médecin, Dieu touche un médecin, mais c'est terrible. Dieu brise les raisonnements, il brise les forteresses, afin qu'on sache qu'on nous a trompés. La terre n'est pas du hasard. Oh, le ping-pong, tout ça. Oh, mes amis. Comment tu peux me faire croire qu'on veut du hasard? Comment on peut nous faire croire que tout ça veut du hasard? La Guadeloupe, l'Afrique, l'eau salée, l'eau douce, tout ça, les girafes, les rhinocéros. C'est compliqué. C'est Dieu qui a tout créé. C'est comme si on me dit le train est venu par hasard. Des fois, je dis ça aux gens. C'est comme si vous me dites que le train est venu par hasard, mais je ne vais pas vous croire. Donc, moi, je ne peux pas vous croire. Je ne peux pas vous croire non plus. Vous qui me dites qu'on est du hasard, du bing bang, je ne peux pas vous croire non plus. On ne peut pas les croire. Et ce que Dieu nous a laissé, c'est quoi? Sa parole, la Bible.
Genèse, Apocalypse. Genèse, c'est le commencement. Apocalypse, révélation des choses à venir. Et mes amis, on y est. Toute la parole, toutes les prophéties sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Ils peuvent voter des lois pour arranger la terre, rien ne va s'arranger. Tout s'écroule d'année en année, vrai ou faux? Bonne année, ça c'est une secte, ça, bonne année. Ils se mentent en eux-mêmes. Tout s'écroule. Mauvaise année, il faut dire. Je vous dis, tout est devant nos yeux, tout s'écroule. Quelle bonne année on va crier encore? Vraiment, depuis petit, je disais, cette fête-là, je n'ai jamais aimé cette fête. Depuis tout petit, je me suis dit, mais c'est bizarre tout ça, Noël, Papa Noël passe par la cheminée, on habite dans un appartement, mais il passe par la cheminée, mais c'est quoi cette blague? C'est terrible. Et on dit non, il ne faut pas briser le rêve des enfants. Mes amis, quel rêve? C'est terrible ça. Comme si dans la Bible, on ne parle pas de Noël dans la Bible. On peut lire tous les versets. On ne parle pas de Noël, on ne parle pas d'aller à Lourdes, on ne parle pas de prier le pape, d'aller confesser chez le pape, le confessionnal, je ne sais pas quoi. C'est pas écrit là-dedans. C'est pas écrit que Jésus-Christ avait des yeux bleus, tout ça, il n'était pas suédois, déjà premièrement. Il était israélite. Vous voyez un peu comment on nous a menti? Et celui qui fait tout ça, c'est le diable. Il inspire les hommes pour détourner les hommes de la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, qui dit quoi? Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a dit ça. Nul ne va au Père que par moi. En gros, il n'y a que lui qui a les clés pour aller chez là-haut. Là. Tu peux pas venir chez moi si tu ne m'en si où j'habite. Vrai ou faux? Donc tu vas aller chez Dieu, il faut suivre Jésus. Ah ben oui, tu vas aller chez moi où j'habite, ben suis-moi, on y va. C'est ça que ça veut dire en fait. Pour aller au ciel, pour aller au paradis, il faut suivre Jésus, c'est ça. Arrivé au ciel, tu verras qui? Encore Jésus. C'est ce qu'il dit. Il est omnipotent, omniscient, il est partout. Il est venu en chair pour nous montrer comment il fallait être fils de Dieu, comment il fallait aimer Dieu, comment il fallait prier Dieu. Père, nanana. Tu vois un peu? C'est ça que... Un modèle, il nous fallait un modèle parfait, un modèle sans péché, un modèle... Waouh! En fait, il fallait quelqu'un pour nous sortir du puits. C'est comme si toute la terre, à cause du péché d'Adam et Ève, toute la terre est tombée dans un puits. Le péché. Donc il fallait quelqu'un hors du puits pour nous sortir. Et qui n'a commis aucun péché à votre avis? Jésus. Donc il n'y a que Jésus-Christ qui peut dire à... Comment tu t'appelles? Priscilla, viens, j'ai jamais menti moi, viens ici. Priscilla. Oh, c'est quoi ton prénom? Evangelina, viens, j'ai jamais volé, viens, je te sors de là. Parce qu'on était tous coupables. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc, il fallait quelqu'un pour nous emmener dans cette gloire de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Il nous fallait un sang pur, un sang sans péché. Parce que Adam et Ève ont péché, donc leur sang était contaminé. Voilà pourquoi les enfants de 2 ans, le péché commence à grandir en eux. Tu n'as jamais appris à ton fils à dire des mensonges, il va te mentir. Ça vient tout ça. Le virus du péché qui est dans l'homme. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus est venu. On l'appelle l'agneau de Dieu. Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus ici, qu'il n'a pas encore fait? Oh mon Dieu. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut suivre Jésus? Qui ne l'a pas encore fait? Donc, tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux ton baptême? Tu es baptisé? Tu veux ton baptême? Alléluia. Je t'aime. T'es Martinique? Guadeloupe? Quel pour moi ne pas tromper? Jésus aime. Jésus, il t'aime beaucoup. Hein? Est-ce que tu sais ça? Donc on va voir pour le baptême. Le baptême, c'est quoi le baptême? Le baptême, représente la mort et la résurrection. En gros, c'est l'image. Quand tu te baptises, tout ça, ben, en gros, tu laisses ton ancienne vie, tu remontes, en fait, c'est la nouvelle vie. Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu. Et le baptême ne sauve pas. Mais il faut le faire. Tant qu'on peut le faire. Parce que le brigand sur la croix, qui a reconnu que Jésus-Christ était le sauveur, il a dit quoi? Jésus lui a dit quoi? Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans... Est-ce qu'il s'est baptisé? Non.
La foi en Jésus-Christ qui sauve. La foi en Jésus fait de toi quelqu'un avec une tête, avec de l'assurance. Avec de la force. Donc au travail, là, tu ne peux plus être dépressif à cause de ton patron. Non. Il te met la pression, c'est pas grave. Prie pour lui. Jésus va le rencontrer. Et quand Jésus rencontre ceux qui nous font du mal, là, oh lolo. C'est terrible, hein? C'est pour ça qu'il faut bénir seulement. Bénissez. Parce que si on déclare une parole, c'est fini pour lui, c'est fini. Comme un jour, il y a un frère là, et il me disait son responsable embêtait, j'ai fait mon frère. Bon, on le déplace, mon frère, seulement. Un mois plus tard, on l'a déplacé. Déplacé. Ils ont réduit le poste, ils l'ont viré là, ils vont le virer là. Oh, j'ai fait mon frère, oh non, on aurait dû bénir. C'est terrible. Parce qu'en fait, il était tellement orgueilleux, il faisait du mal à tout le monde. On dit, Seigneur, on le déplace. Il arrête d'embêter les frères qui travaillent là-bas tranquillement. Et là, ils ont appris qu'ils volent, tout ça. Ça fait 10 ans qu'ils bossent là-bas, ils l'ont viré. C'est qu'un enfant de Dieu, dans sa langue, là, il y a une puissance. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12 que tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous recevons l'héritage de Dieu. Tout ce qui est à Dieu, c'est à nous. C'est pour ça que dans Philippiens, la Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que le diable, les démons, la maladie, ils ont peur du nom de Jésus. C'est le nom qui fait trembler les démons, trembler la maladie. C'est pour ça, nous, là, quand on a donné de dire à Jésus, là, même la soeur, tout ça, c'est parti, fini. C'est terrible. Donc, il a aussi donné le pouvoir à ses enfants d'aller prier pour les malades, pour guérir les malades. Ma femme aussi, elle avait un problème de rein avant. Priez pour elle, guérir aussi, c'est fini. Elle me dit, comment ça se fait? J'ai dit, monsieur, Jésus est puissant. Ah oui? Jésus, il n'est pas les yeux bleus catholiques, c'est pas ça, Jésus. Il est décrit dans Apocalypse 1, comment il est. Les yeux en flamme de feu. Les pieds comme les reins là, tout ça là. Jésus, oh l'ikabas, Jésus. J'ai vu un jour le ciel. J'ai vu le ciel un jour. Il y a 3, 4 ans, c'est terrible ce que j'ai vu. J'ai vu l'enfer aussi. Je voulais que je commence par où? L'enfer ou le ciel? Le ciel. Je dormais un soir dans mon lit. Mon esprit, c'est comme si Dieu a pris mon esprit, m'a emmené. Pas le ciel qu'on voit, c'est pas ça le paradis, le ciel, c'est le 3e ciel. Il y a 3 ciels. On a dit, ouais, le 7e ciel, c'est faux. Il n'y a que 3 ciels. Qui savait ça? Il n'y a que 3 ciels. 3 ciels. Le ciel qu'on voit ici, le ciel de l'espace, et là, le 3e ciel, là où Dieu habite. Il n'y a que 3 ciels. Dieu m'a pris, il m'a emmené là-haut. Oh lolo. Il y avait une grande place, et autour de cette place, il y avait des anges qui applaudissaient. Et quelqu'un marchait au milieu de la place, avec un visage qui brillait comme le soleil, comme le dit la Bible. Et avec une grande cape derrière qui traînait, une robe, tu vois les trucs de roi là. Ça traînait avec des épaules, oh, avec une couronne, oh, il était terrible. Oh, c'était Jésus. C'était le Créateur. J'ai senti une paix que je n'ai jamais sentie sur terre. Une paix terrible. Et quand il m'a ramené dans mon corps, j'ai fait, oh non. Je vous dis, une paix, j'ai pas de mots, c'était terrible, la paix là. Oh. La paix là-haut là, c'était magnifique. C'est magnifique la paix de Dieu. Oh là là. Aussi, on sera dans la paix. Plus de larmes. En plus, il dit dans la Bible qu'il va sécher les larmes de leurs yeux. Il dit, on va plus pleurer. Plus de métro, boulot, dodo. Ça va être gigantesque. Je sais pas comment ça va être terrible. La paix là-haut là. Oh. Waouh. Bientôt. Oh papa, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus. Papa, sauve-nous, papa, guéris nos cœurs, guéris-nous, papa. Père, on veut te ressembler, papa. Être à ton image, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu reviens. Père, tu es en train de nous sauver, de nous guérir, papa. De nous amener, papa, dans l'humilité, dans ta force, papa, dans ta foi encore plus profonde, papa. Seigneur mon Dieu,
Papa, aujourd'hui, Papa, nous te prions, Papa, encore d'intervenir encore dans nos cœurs, Papa, dans nos âmes, dans nos vies, afin, Papa, qu'on puisse encore te louer, t'élever, oh Jésus, Papa, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité au Dieu d'Israël, oh le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, oh Papa. C'était terrible le ciel, la paix. Mais la paix qu'on entend du ciel, là, c'est... En fait, Dieu, il déverse des choses, là, c'est magnifique. Sa présence, tout ça, là, c'est... Waouh! Il nous lave, il nous secoue de l'intérieur, il nous fait du bien. Jésus. Il m'a montré l'enfer aussi. Oh là là. Dans Matthieu 16, on parle des portes de l'enfer. La Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Elle, c'est qui? Ben, c'est l'Église. L'Église de Dieu, ce sont des hommes, des femmes qui ont fait le choix de suivre Jésus. Donc, de ce fait, ils sont appelés hors de. Église veut dire, en grec, ecclésia. Ecclésia veut dire appelé hors de. Hors de quoi? Hors de ce système de ce monde. En fait, tu es dans ce monde, mais tu ne penses plus comme le monde pense. Tu penses comme le ciel, comme le royaume de Dieu, comme Jésus pense. Et nous sommes une habitation de Dieu, mes amis. Dieu devient, en fait, on devient le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en toi. Donc tu marches tous les jours avec Dieu en toi. On n'est pas seul. Et en plus, il envoie des anges encore pour nous accompagner tous les jours de notre vie. Et on n'est même pas au courant de ça. Et on est protégé tous les jours. C'est pour ça que la sœur a dit tout à l'heure, il faut prier, lire la Bible. Parce que tout ça, ça nourrit notre âme. Et la prière, ben, c'est des bombes. Ça écrase tous les plans de l'ennemi. En fait, il faut prier tous les jours, par l'esprit, au travail. Dans le boulot, tu parles à Dieu. Ils ne sont pas au courant que tu parles à lui, mais tu lui parles. Tu parles à Dieu, tu converses avec lui. Et je te dis la vérité. C'est terrible. Des choses vont arriver, mais ça ne va pas t'attendre parce que dans l'esprit, Dieu a déjà tout cassé. La prière, c'est pire que les fusils. En fait, c'est même plus fort que les bombes atomiques. Ça n'a rien à voir. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance lorsqu'un enfant de Dieu prie, mes amis, ça bouleverse les ténèbres. Ça casse tous les projets de l'ennemi, tout accident, ça casse tout. La prière, c'est puissant. Mais le monde veut nous endormir avec quoi? WhatsApp, Facebook, toutes ces choses, Snapchat, il y a tout, c'est compliqué. Pour nous distraire et nous empêcher d'atteindre la gloire de Dieu, nous empêcher d'être en communion avec l'Esprit de notre Dieu, afin qu'on soit fort au niveau de l'homme intérieur, l'âme. Plus nous restons dans la présence de Dieu, plus ton âme est nourrie, plus Dieu commence à te parler, plus tu commences à entendre sa voix te parler par un doux murmure. On prend un passage. On prend un passage dans... Dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. On y est? Papa, pour le contrôle, papa, pour ton esprit, papa, au nom de Jésus. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus et que quelques louanges soient l'objet de vos pensées. Voyez? Ces choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, mettez-les en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez, c'est terrible. Et le Dieu de paix sera avec vous. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, voyez, toutes les choses qui sont vraies, soient l'objet de nos pensées. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire à la vérité ne soit pas l'objet de nos pensées. Nous devons avoir
mes amis, des pensées qui sont tournées constamment vers la vérité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, voyez, comme il est écrit, tout ce qui est aimable et de bonne réputation. On se dirait ce soir, aujourd'hui, mais comment faire pour avoir des pensées pures, des bonnes pensées? En fait, la réponse, elle est dans Marc 12. On va Marc 12. Marc 12, verset 30. Marc 12, au verset 30. Ouais, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Vous voyez, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Waouh! On voit par là que notre Dieu est un. Donc il n'est pas trois. Il n'est pas quatre. En fait, Dieu remplit fonctions. En fait, toutes les fonctions, il peut tous remplir. Vous voyez? Je déborde un peu sur un autre truc. Toujours que Jésus est Dieu, en fait, en vérité. Comme moi, je suis époux, je suis ami, je suis cousin, je suis frère. Et quand je suis avec ma mère, ben, je prends la fonction du fils. Bonjour maman. Avec la femme, bonjour, ça va? Avec les enfants, en fait, nous les humains, nous-mêmes, nous remplissons des fonctions. À nos travail, bonjour patron, vous voyez? C'est des fonctions que nous remplissons. Eh bien Dieu, ben, il est plus grand que nous, il fait ce qu'il veut. Il remplit aussi des fonctions. Il a rempli la fonction du Fils pour nous montrer l'exemple du Fils. Il remplit la fonction de l'agneau pour nous montrer la douceur. La fonction du lion pour nous montrer aussi sa royauté, le côté justice, le côté jugement. Il est puissant. Il est aussi l'eau qui nettoie, tout ça. En fait, sa parole est définie comme étant l'eau de la parole, l'eau qui nous nettoie. La parole de Dieu nous purifie, elle nous nettoie, elle nettoie notre âme. C'est pour ça qu'il faut la méditer. Et quand tu la médites là, wow, en fait, ça nourrit ton âme. Tu deviens balèze, si je peux dire ce mot-là. En fait, ton âme là, ça prend de... C'est magnifique. Donc, il remplit des fonctions. Il est aussi le chemin. Donc, le chemin bah, qui conduit au ciel. Il est tout. Vous voyez? Il est la lumière du monde. Sans lumière, le monde est fade. Vrai ou faux? Ben, sans Jésus, ben, on est fade. On n'est rien. C'est pour cela que Jésus, il est un. Il est un. Et il dit, au verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez? De tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous voyez? Pour avoir des pensées pures, honorables, aimables, tout ce qui est parfait, eh bien il faut quoi? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Et dans Romains 5, là-bas, on nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu ouvres ton cœur à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit et il déverse une dose d'amour en toi. Et tu commences à l'aimer, tu commences à l'adorer, tu commences à ne plus vouloir faire des choses bizarres parce que quand tu vas faire le mal, il sera triste en toi et tu le sentiras. C'est pour cela dans Jean 14, il est dit que le consolateur qui est l'Esprit de Dieu nous convaincra de justice, de jugement et de péché. C'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais quand Dieu n'est pas content de toi. Et comme son sacrifice a été fait sur la croix pour nous, eh bien, on se repent et nous pardonne. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous dit la parole. Jésus pardonne. Mais c'est pas oui, tu recommences, pardon, oh pardon, oh pardon, oh pardon, oh je fais, tu... Non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit aussi que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, parce que la semence de Dieu habite dans leur cœur, l'Esprit de Dieu habite dans leur cœur. De ce fait, ils ne peuvent pas pratiquer comme ça quelque chose qui est mal tout le temps, tous les jours, oh pardon, c'est pas ça Dieu. Il te détache, il te délivre. Et tu mènes une vie,
c'est vrai que c'est pas évident, des fois il y a des chutes, des tribulations, on trébuche un peu, mais il nous relève. Il te fait grandir. Tu vois. Et plus tu vas l'aimer, plus on va l'aimer, plus nos pensées vont commencer à... En fait, tu vas connecter avec lui sans cesse. Et quand une pensée mauvaise va venir, tu auras le pouvoir de le rejeter. Parce qu'on a reçu le nom au-dessus de ton nom, le nom tout puissant. Donc, telle mauvaise pensée, tu chasses le nom de Jésus. Tu marches dehors, tu dis, regarde l'homme qui est là-bas. Tu chasses le nom de Jésus. Tu vois? Oh, il m'a fait du mal. Oh, je vais l'insulter. Non, tu chasses au nom de Jésus. Tu vois? Et tes pensées vont commencer à de plus en plus rester pures. Et c'est terrible. Mais l'ennemi aussi va venir dans tes pensées t'envoyer des choses. Comme là-bas dans Matthieu 26. Où Pierre dit à Jésus, oh non Seigneur, va pas à Jérusalem. Parce que Jésus devait aller à Jérusalem. Pour souffrir tout ça. Et c'était la mission, c'était l'objectif. Et le diable est passé par Pierre pour dire à Jésus de ne pas aller. Il dit à Jésus, mais Jésus, sois miséricordieux envers toi. Il voulait arrêter le sacrifice de Jésus. Parce que s'il ne m'aurait pas sur la croix, on était cuit, Jésus, on était cuit. Grâce au sacrifice qu'il avait sur la croix, nous avons été libérés. Dieu a mis son trône en jeu. Imaginez-vous que Jésus péchait dans un corps humain là. C'est compliqué pour nous. Mais il a tout surmonté, la Bible nous dit. Il a tout surmonté. Parce qu'il a pensé à qui? À vous et moi ici, 2019, à nous en 2019, 2015. En fait, il a pensé à toutes les générations, tous les peuples. Et quand il voyait toi, ma soeur, comment t'appelles? Quand il voyait Victoire, ma soeur Jeanne, quand il a vu Jeanne, il a dit non, il faut que j'aille mourir sur la croix pour Jeanne, pour Victoire, pour Evangelina, c'est ça? Il faut que j'aille mourir sur la croix pour eux parce que je dois les sauver, je dois les ramener dans mon royaume que Adam et Ève ont perdu. Je dois les sauver, je dois les racheter. Donc, il a été. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que dans tes pensées, là, l'ennemi peut aussi t'envoyer des mauvaises pensées. Et tu peux croire que c'est Dieu. Mais c'est l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut que Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, même pour le mariage. Parce qu'il y a quelqu'un ici, une soeur, il y a beaucoup d'hommes qui vont venir vers toi. Il y a beaucoup d'hommes qui vont venir te voir. Ma soeur. Beaucoup. Ils vont te voir. Mais il va falloir que tu pries correctement pour savoir si c'est lui qui doit s'emboîter avec toi. Parce que c'est pas la bonne côte là. Ça va te piquer. Ça va te piquer. Et ils vont te donner les plus belles paroles. T'es la plus belle du monde. Prie Dieu pour savoir si c'est le bon. La parole de Dieu que tu entends, ne laisse personne te détourner d'elle, parce que c'est elle qui te sauvera. La parole pure. Car dans cette génération, mes amis, plein de faux prophètes, plein de faux prédicateurs, de faux, mes amis, enfants de Dieu, viennent annoncer des messages qui sont contraires à la parole de Dieu. Où on dit aux gens qu'il faut donner 10% de leur argent pour ne pas être maudit. La dîme, donner l'argent pour être béni. Ça, c'est Dieu n'est pas dans ces choses. Nous devons connaître la pensée de Dieu dans cette génération. La pensée de Dieu, c'est quoi? Eh bien, on donne un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez? Un sacrifice de bonne odeur. C'est ce qu'il veut. Ce n'est pas le temps d'aller donner de l'argent aux gens, tout ça. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut ta vie. Il veut ton cœur pour lui seul, pour personne d'autre. Plus tu seras dans la prière, dans sa parole, eh bien, il va te communiquer des pensées pures, honorables. Tu ne pourras plus rester dans les mauvaises pensées. Plus. Parce que les pensées, c'est le champ de bataille. Tout se passe ici. Dans les pensées. Pour bien agir. Si tu reçois tout le temps des mauvaises pensées, tu les gardes, tu vas mal agir. Vous voyez? Donc, quand là-dedans, là, c'est calé sur le Seigneur, c'est sur Jésus-Christ, physiquement, là, dans la chair, dans le monde, eh bien, ta vie sera dans la droiture.
Parce que tu n'as pas été vaincu dans tes pensées. Vous voyez? Il faut comprendre quelque chose. Et il dit, verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. C'est-à-dire que quand on obéit, on aime Dieu de toute sa force, tout son cœur, ben c'est fini. Tu vas aimer les autres. Tu vas pouvoir obéir à sa parole, parce que la Bible dit que celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Quand nous aimons Dieu, ben nous gardons ses commandements. Tu n'aimes pas, tu ne gardes pas sa parole. Aimer Dieu, ce n'est pas un sentiment. C'est une démonstration de son amour, de l'amour qu'on a pour lui, en lui obéissant sa parole. Vous voyez? Et les conséquences de l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, c'est la vie éternelle. De leur accéder au ciel. Alléluia. Qui est encouragé? Dieu règne. Il veut régner dans nos vies, régner dans ton cœur. Il veut prendre toute la place. Si tu as des mauvaises pensées, dis-lui, Seigneur, aide-moi. Seigneur, regarde mon cœur, je n'y arrive pas, aide-moi. Tu peux crier comme ça, Dieu, je te dis la vérité, il va te délivrer. Voyez? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et verset 32. Et le scribe dit, Maître, tu as bien dit selon la vérité que Dieu est un, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. C'est terrible, hein? Donc c'est plus que tous les sacrifices, c'est plus que tout... en fait, c'est plus grand que toute chose. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force. Parce qu'il t'aime aussi. Dieu t'aime. Il t'aime de toutes ses forces. Il t'aime plus que tu imagines. Il nous aime, Jésus-Christ. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons le contraire de sa parole, on blesse son cœur. Et son cœur saigne. Il pleure. Parce qu'à la croix, il a vaincu, il a tout payé pour nous. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à prendre nos péchés. C'est pour ça, à un moment donné, il dit, Père, tu m'as abandonné. Parce que Dieu peut pas voir le péché. En fait, là c'est tous les péchés de la terre étaient sur lui, sur la croix. Vous imaginez la chose là? Est-ce qu'on réalise? Imaginez. Est-ce qu'on réalise ça là? Tous les péchés de la terre étaient sur lui. Imaginez-vous, tous les péchés. Tout était sur lui sur la croix. Pour toi et moi. Dans mes péchés là, il c'était sur lui aussi. Tout ce que je pratiquais, c'était sur lui. Les tiennes aussi. Tout était sur lui. Vous voyez un peu le truc? C'est pour cela que la Bible dit quoi? Que lorsque Jésus, mes amis, lorsque Dieu nous délivre, parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est forcément habité par quelqu'un d'autre. Ça s'appelle comment? Ou les démons. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'Esprit Saint en nous, quelqu'un d'autre vient. Donc quand Jésus nous délivre là, du péché, quand il chasse tous les démons en nous là, il faut garder sa parole parce que la Bible dit que tous ces démons qui sont partis là, ils vont revenir, ils vont venir voir déjà la maison comment elle est. Bon, s'il y a Jésus là-dedans, il ne peut pas rentrer. S'il y a Jésus là-dedans, il ne peut pas rentrer. S'il y a le péché, toutes ces choses là, ils vont rentrer, mais ils vont ramener des démons plus méchants qu'avant. C'est-à-dire que notre condition sera pire qu'avant en fait. Et si tu fumais la cigarette, tu vas fumer c'est compliqué. Et si nous là on t'appelle les polluants, on va même peut-être. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Oui ou non. On suit Jésus ou on ne suit pas Jésus. Parce que si tu suis Jésus et tu retournes dans le monde, c'est terrible. Hein? C'est pour cela la vie chrétienne, la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de guerre de tous les jours.
Tous les jours, nous sommes tentés. Tous les jours, la tentation est là pour nous faire chuter comme Adam et Ève ont chuté. C'est pour cela que Dieu nous donne plein de manières, plein de choses à mettre en pratique dans sa parole pour être sauvé. Vous voyez? Pour être sauvé et ne pas être touché par l'ennemi. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, nous les enfants de Dieu, nous sommes comme des brebis. On est des brebis. Nous sommes des brebis et le bon berger, c'est qui? Jésus. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés et mis dans son enclos. Nous sommes protégés dans l'enclos. Et l'ennemi tourne autour pour savoir qui va sortir de l'enclos. Imagine la brebis là. La brebis qui dit, oh, c'est bon le péché. Il va se faire déchiqueter. C'est terrible, hein? Imagine la brebis qui sort de l'enclos. Oh, le berger là, c'est tranquille. Il part comme ça. Le loup arrive, il le déchique. Fini pour lui. Et les brebis de l'air vont dire, c'est compliqué. Restons dans la bergerie. Bah oui, c'est spirituel tout ça. Ça se passe dans l'esprit. Les démons, ils rentrent vite dans les corps, c'est spirituel. C'est pas physique, c'est pas quelqu'un entend toi. Non, c'est spirituel. C'est pour ça que tant que tu gardes la parole de Dieu, tu ne peux pas être possédé. Tant que tu ne pratiques pas le péché, non. Jésus va te garder. C'est pour cela que si tu as péché, demande-lui pardon. Ne pratique pas, demande-lui pardon pour qu'il te pardonne et te garde dans l'enclos. Parce que Dieu, la Bible dit quoi? Il ne pourra pas faire entrer les pécheurs au ciel. Les pécheurs ne pourront pas rentrer dans son royaume. Ceux qui n'ont pas l'habit, mes amis, qu'il faut, l'habit de fin de lin, la robe du Seigneur, la pureté, la sainteté, ils ne pourront pas rentrer au ciel. La Bible dit que beaucoup seront jetés dehors, là où il y a des grincements de dents et des pleurs. C'est aujourd'hui. Qui veut se repentir aujourd'hui? Levez-vous ceux qui veulent se repentir. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Ceux qui veulent abandonner le monde, le péché, leur vie ancienne, levez-vous. Levez-vous. N'ayez pas honte. On a la faim. Tu veux suivre Jésus? Tu veux les petites copines, tout ça, les petites copines. Petites. Toujours petites. Il faut la grande mariage. Suivre Jésus, ce n'est pas une vie où tu seras acclamé, hein. C'est une vie où tu seras, on va te mépriser, tu seras vu comme quelqu'un de mal. Qu'est-ce qu'il dirait? Ben, tu sais où tu vas. Tu vas au ciel. Parce que le monde actuel, va voir votre avis. Le monde actuel va voir. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour cela que eux ils vont là-bas, toi va là-bas. Nous allons là-bas. Chemin inverse. Même si tu n'es pas beaucoup sur ce chemin inverse, suis le chemin inverse. Et ceux qui vont là-bas, ils vont dire, mais il est maladif, il va où lui? Parce que tu vas vouloir écouter le rap, Bouba, Rihanna, tout ça, tu vas vouloir plus écouter les musiques du monde, mais écouter que les chants inspirés du ciel. Parce qu'avant, moi, j'écoutais le dancehall, hein, Admiralty, tout ça, yo, 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 Chris, tout ça, Capleton, j'étais à fond dedans. Mais lorsque Jésus m'a montré ce qui se passe dans la réalité spirituelle par rapport aux messages subliminaux qui sont envoyés par ces musiques, j'ai fait un choix. Quand le soir, des fois, je dors sur mon lit, mes écouteurs, je mets que des pianos. C'est terrible. Ça t'emporte, c'est magnifique. Des fois, dans mon travail, je mets des instrumentales, des collègues qui sont même amusés, wow, ça inspire la paix, ton truc là. Ben oui, ça vient du ciel. La Bible dit, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais on va parler de ce que Dieu dit, de mes cœur. Au ciel, c'était qui menait l'orchestre au ciel? Qui vous appelle? Lucifer. C'était lui qui menait l'orchestre, la musique au ciel. Imaginez-vous. De ce fait, comme il est déchu aujourd'hui là, mais c'est lui qui inspire tous les chanteurs, tous les rockers, les rappeurs, tout ça, pour faire quoi? Chanter des musiques qui ont
des messages envoyés aux âmes des hommes, des jeunes, tout ça. Booba, ben, tu feras comme Booba. Le mal. Vous voyez? Le zouk, mais ça inspire quoi? Ça inspire au sexe. Bah oui. Capleton, tout ça, du fumé, Lox, tout ça. Vrai ou faux? Toutes les musiques ont un message à communiquer aux hommes. Toutes les musiques. C'est pour cela que nos pensées ne doivent pas être dans la musique. Nos pensées doivent être tournées vers tout ce qui est honorable. Dans Éphésiens, on parle de ça. Les hymnes, les chants. C'est-à-dire qu'on peut chanter pour Dieu. Tu peux chanter pour ton piano, ta guitare, chanter pour Jésus. Et tu verras que ça va produire des choses. C'est magnifique. Moi, je ne peux pas aller ouvrir mes oreilles de c'est fini. Parce que ça nous détruit de l'intérieur. Ça détruit notre âme. Ça détruit les pensées que Dieu peut nous donner. C'est pour ça que nos pensées doivent tourner vers le Seigneur pour recevoir clairement les choses du Seigneur. Parce que s'il y a le brouillard là-dedans, là, c'est compliqué. On va plus savoir qui nous a parlé. C'est Dieu, c'est le diable, c'est moi-même. Parce qu'il y a 3 personnes qui te parlent. Il y a toi, le diable et Dieu. Maintenant, on va dire c'est elle qui t'a parlé. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Dieu nous parle, il nous parle, mais on ne prend pas garde, nous dit la Bible, on ne prend pas garde. Il parle 1 fois, 2 fois, mais on ne prend pas garde, parce que des fois on est trop distrait, même quand on dort profondément. Il te parle, demande des choses. Qui fait des songes? Qui a plus de songes depuis longtemps? Dans Jésus-Christ. Que ces songes soient restaurés dans Jésus. Au nom de Yeshua, Père, nous prions, Papa. Que ces songes, Papa, soient restaurés, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa. Père, Papa, nous prions, Papa, au nom de Jésus. Père, que ces songes soient restaurés, Papa. Que tout ce qui a empêché de recevoir ces songes, Papa, soit maintenant brisé, Papa, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que ces pensées, Papa, soient restaurées, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, notre sœur voit clair, au nom de Jésus. Père, qu'elle ait des songes, Papa, des visions. Papa, au nom puissant de Jésus, que ta puissance, Papa, oh Dieu, se manifeste puissamment dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Voilà. C'est terrible. Oh Jésus. Tu sais que tu vas poser les mains aux malades? Tu sais ça? Tu savais ça? Non, tu sais ça. Il t'a dit ça, dans tes mains là, ça va guérir les malades, c'est ce que je sens là, c'est terrible. Et il m'a donné un appel ici maintenant. Et il m'a dit aussi que c'est pour guérir les malades. Voilà. Oh papa, merci pour sa vie. Comment t'appelles? Père, merci pour Siam, papa, au nom de Jésus. Oh Jésus, papa, merci papa pour sa vie. Père, que la puissance de ta résurrection, papa, l'accompagne. Qu'elle puisse proclamer ta parole, papa, avec le feu de l'esprit, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, merci papa pour sa vie. Merci papa pour le chemin que tu ouvres devant elle, papa. Merci mon Dieu parce que tu le confirmes encore, mon Dieu. Père, que tu l'aimes, que tu es avec elle, papa, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Papa t'a nué, Seigneur mon Dieu t'a nué, Chanda Barabasaka. Oh Dieu de gloire, Papa t'a nué Jésus, ta gloire. Chanda Barabasaka. Papa, restauration. Santa Barabasaka. Merci Papa. Merci pour la guérison. Vous sortez maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, sortez la mort, ça sort aussi. Ces organes sont restaurés, tout ce qui est maladie. Maintenant, lâche-la. Lâchez la maladie. Lâche-la. Il va marcher correctement sur Jésus. Lâchez-la. Sortez les démons de mort. Sortez. 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 Tous les esprits de maladie, ça sort aussi maintenant. Ça sort maintenant aussi. Maintenant. Maintenant. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Chanda
Yeshua. Papa, merci pour la puissance de l'évangile, papa. Ta lumière, Braïta. Au nom de Yeshua, Braïta. Shakaya Barabasaka. Tu es le roi, Jésus-Christ. Branama Santa Yamasaka. Allez, quitte là. Allez, Yeshua. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, merci pour ton feu, merci pour ton feu, merci pour l'esprit, merci pour ta nuée. Papa, merci pour la guérison, papa. Tu connais cette dame, tu connais Jeanne. Père, on te Sanda Laïta, Rikana Masanta Yamani. Merci. Merci papa. Merci pour ton amour. Santa Rabashaka. Au nom de Jésus. Voilà, ça sort, tout sort. Au nom de Yeshua. Merci papa. Tout puissant. La santé, au nom puissant de Jésus. Sois libre, ça sort, ça remonte. Ça sort, tu sors de ta vie au nom puissant de notre Dieu. Allez, sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez de tous ses membres, son pied gauche, son pied droit. Vous sortez de son cerveau aussi, vous sortez aussi en Jésus. Voilà, ça sort. Ça sort. Ça sort. Au nom puissant de Jésus-Christ, allez, voilà. Voilà, la mort, ça sort aussi, la maladie, ça sort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, partez. Tu vas sortir. Elle est venue pour le libérer. Je vais libérer sa vie. Libérer sa vie maintenant. Voilà, sortez encore. Vous sortez, vous remontez, vous sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Sortez. Voilà, ça sort. Voilà. Elle va être guérie totalement. Voilà. Tous les démons, ça sort. Sortez, tous les démons, sortez. Partie des vieilles, on dit, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, compris. Père, merci pour sa vie que tu libères, papa, de tout envoûtement, papa, de tout envoûtement, papa, qu'elle a reçu, papa, soit brisé. Au nom puissant de Jésus, papa. Elle sera heureuse avec sa fille, ses enfants, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on lui a volé, là, au nom de Jésus, vous redonnez tout ce que vous avez volé. Vous redonnez à ma soeur Jacques tout ce que vous avez volé. Voilà, comme ça. Voilà, sa vie a changé aujourd'hui. Sa vie change. Tous les poids qui en elle, tous les esprits là, ça sort aussi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Vous remontez encore. Vous remontez sa vie, tout ce qui est déréglé, est maintenant régulé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Merci Père pour sa vie. Merci mon Dieu pour ces membres que tu m'as fermés. Comme ça, dans ta parole, tu as guéri les malades, Père, les guéris, nous le croyons. Il va marcher correctement dans Jésus. Merci Papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de Yeshua.
demande de restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci Seigneur mon Dieu. Papa, que ce qui soit affirmé, Papa, la puissance de la Dieu. Seigneur, qu'il puisse te contempler, lever ton Seigneur pour ce que tu as fait dans sa vie. Santa Rabba Shaka Yalaba Rabba Santa. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, va marcher pour ton Dieu. Va marcher. Raka Yakarababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Il n'a pas changé. va marcher. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Merci pour la puissance de ton nom. Au nom puissant de Jésus. La santé restaurée. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu pour la guérison divine. Au nom de Jésus. Merci pour ta Au nom grâce, puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu. Marche avec Au nous. nom de Jésus de Nazareth. Dieu reste dans sa vie. Alléluia. Reviens ma soeur Jeanne. Au nom puissant de Jésus. Allez, marche ma soeur Jeanne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, marche, tu vas marcher. Non, Tu te fais marcher ma soeur Jeanne au nom de Jésus. Courir même. Alléluia. Tes membres sont déliés. Tes membres sont déliés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas ta main sur le Père, merci pour sa vie. sur sa vie, Seigneur mon Dieu. Ta gloire dans sa vie. Shanda Barabasa. Merci pour sa vie, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Dieu te fait du bien, ma soeur. Santa Rabashika. Dieu te fait du bien, tu sais ça. Waouh. Oh, papa, tu te visites. Jésus, merci Alléluia. papa. Ce corps que tu visites. Alléluia. Père, tu es magnifique. Tu es glorieux, Seigneur. Merci, papa. Jésus opère toute la vie. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Malades. C'est des malades, venez. Et merci. Merci, papa. Des malades, venez. Tous les malades, venez. Au nom de Jésus. Merci, papa. Shakarabasaka. Père, merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Nous savons que nous sommes perdus, nous sommes morts, papa. Viens restaurer ces vies, papa. Papa, on nous marche, Seigneur, Dieu, merci pour le profond. Au nom de Jésus. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour ta gloire, ta présence, ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus. Allez, ça sort. Ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remontez, partez. Oh, t'es libre. Libre, 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 libre. Sortez. Sors, sors de ma soeur. Au nom de Jésus. Pas. La santé dans sa vie, la santé. Au nom de Jésus. Vous sortez, les partez. Pas. Au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu de gloire. Ça qui va passer. Tu peux guérir les gens. Jésus. Comment ça s'appelle? Jésus. Jésus. Alléluia. Les maladies dans sa vie, tension, sortez maintenant.
parti. Allez. Voilà. Ça sort. Au nom de Jésus, la mort, ça sort aussi la mort. Ça sort. Allez. Allez. Ça remonte. Ça sort. Non, dedans. Voilà. Sors encore, t'es là. Sors. Dépêche-toi de sortir. Dépêche-toi. Sors. Voilà. Sors. T'es là encore. Sors. Sortez. Prenez vos bagages, sortez. Au nom de Jésus. Voilà. La mort, ça sort. Tout ce qui est dans votre vie, le rouge, se briser. Vous brisez, ça sort le rouge. Vous sort. Allez, partez. Voilà. Au nom de Jésus. Merci, papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Renversé dans le nom de Yeshua. Merci, papa. Merci pour la puissance de la résurrection, papa. Jésus de Nazareth. Waouh. C'est quoi, enfin? Waouh, c'est terrible. Oh, Jésus de Nazareth. Tu vas témoigner seulement. Waouh. Alléluia. Merci Jésus pour sa vie. Oh, Jésus. Oh là là, Jésus. Oh là là. Merci Jésus. Hein? Ah oui, c'est Jésus. Waouh. Alléluia, Evangelina. Dieu t'aime. Alléluia. Il est bouleversé. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus quand même? Allez. T'as eu peur? Elle dit qu'elle a eu peur. Bon, attendez, Jésus, c'est ça. Il est bon, il agit, il est merveilleux. C'est ça, Dieu. Vous sentez quelque chose dans le ventre? Waouh. Qu'est-ce que t'as senti dans comme l'opération. Waouh. Et ben dis donc. Gloire à Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Elle avait une perte de sang, comme dans la Bible. Combien de temps? Des années. Elle va témoigner seulement. Oh là. Elle a senti dans tout son ventre là. Oh là. Jésus. Wow. Dieu t'aime. Il est vivant. Tu sais pas que Dieu pouvait faire ça. Je savais. Waouh. Gloire à Dieu. Va témoigner. Alléluia. Wow. Il veut abandonner quoi? Les péchés. Alléluia.
devant Dieu, tu vas dire. On va aller. Tu veux ton baptême, non? Tu veux ton baptême? On va baptiser. C'est quoi ton prénom? Sandrine. Sandrine. Pour tout le sang. Ça va bien? On va baptiser Sandrine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut son baptême? Tu veux ton baptême? Tu veux ton baptême? Ton baptême? Alléluia! Waouh! Là. Dieu dit la travail. Tu vas voir. Toi, tu vois, là, on a déjà prié. Là, c'est Dieu et ton ami. C'est fini ici. C'est lui qui règle tout. Il tient l'âme de tout ce qui vit dans ses mains. Contre tout défaut, il met des choses dans nos vies. Pour nous rappeler à lui seulement. Moi, c'est la maladie aussi. C'est terrible. C'est pas l'immersion. Non, on va voir comment ça organise. Donc, levez-vous les baptêmes, Jesus. Les baptêmes, levez-vous les baptêmes. Je sais pas. Personne? T'as peur de ça? Tu connais Harry Potter? Qu'est-ce qu'il fait lui? Des baguettes de magie, ça fait pas peur ça. Quelqu'un encore plus puissant que tout, c'est lui là, ouais, Jésus. Et Jésus, il dirige les gens. Tu vois? Les gens croient au diable, tous les ans, c'est Halloween. Ça fait peur en plus. Ça, ils ont peur, ils ne vont pas faire de ça, de le fêter. Nous, on prie le vrai Dieu. Donc, on prie le vrai Dieu, qu'on prie pour les malades, tout ça, mais il y a des choses qui se manifestent. Et c'est comme ça en fait. Et c'est tout dans la Bible, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Jésus, c'est le nom le plus puissant que l'univers, que la terre porte qui avant après Jésus. C'est le nom le plus glorieux. Quand tu donnes ta vie à ce nom-là, c'est terrible. Tu peux prier pour les malades, Dieu les guérit. Tu peux. En fait, Dieu est puissant. Tu vois. Et Dieu nous demande simplement de faire ce qu'il écrit dans sa parole pour être sauvé simplement. Et il donne le libre arbitre à chacun. Le libre arbitre. En tout cas, là c'est Dieu qui fait ça, c'est pas les démons, là c'est Dieu qui travaille. La manifestation de Dieu parmi les hommes, ça se manifeste comme ça. Ça se manifeste comme ça aussi. T'as toujours peur? On n'est pas une religion, on n'est pas une secte. On est des humains qui se sentent connectés avec celui qui habite au ciel. Donc forcément, comme il y a tout là-haut, et qu'on manifeste des choses qui sont en haut sur terre, ça peut faire peur. Parce qu'on ne s'est pas vu en fait. C'est pas connu ça dans ce monde. Tu vois. On a plus l'habitude de voir des gens qui tuent des gens, tout ça, mais les choses de Dieu visibles, c'est rare. Mais pourtant, tout est dans la Bible. Et Jésus dit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Tu vois.
Tu vois, au nom de Jésus-Christ, on peut chasser les démons, guérir les malades, au nom de Jésus. Donc c'est Dieu, ton créateur. Ton créateur est puissant. Mon créateur est puissant. Il est redoutable. Tellement pouvait te sauver. Tu en peur? Non, ça va. Non, ça va. Tu veux au foot? Basket? En club pro? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à lui. Il veut que tu lui offres ta jeunesse. C'est pas qu'on est vieux qu'il faut qu'on c'est non. Pendant tous les gens que Dieu a appelés, ils étaient jeunes. Moi j'avais 25 ans à l'époque. 25. J'étais plein dans le monde. J'ai dû faire un choix devant la maladie. J'ai dû faire un choix. Et souvent il ne faut pas attendre ce moment terrible pour se tourner vers lui. C'est qu'on est en pleine force. Voilà, quand on entend sa parole, il faut venir au Seigneur lorsqu'on entend sa parole. Ça va faire un bon choix. Elle a pris la bonne part. Je crois que toi aussi tu vas prendre la bonne part aussi, toi. Au nom de Jésus.